De savoir mais quelle lumière arrive. Dieu n'est que bonté. Et il ne tient même pas compte de ce qu'on a eu à faire. Il lui demande de se lever, ta lumière arrive. Après l'échec, après la douleur, après la souffrance. Si je me permets de... Si vous savez que aller de texte, vous pouvez constater qu'au départ, il nous tend la main. Il nous dit que la lumière arrive. Et quelque part dans le verset 6 à 8, il nous dit tout ce qu'on doit attendre après. C'est vrai qu'on a eu l'échec, c'est vrai qu'on a eu à souffrir dans la jeunesse. Mais est-ce qu'il faut tomber maintenant et dire qu'on a rien n'est plus possible? Est-ce qu'à 20 ans, 30 ans, on peut dire qu'on a tout perdu déjà? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut plus? Est-ce que c'est impossible de cesser de fumer, de boire? C'est impossible d'abandonner tous ces mots qui nous ruinent, nous la jeunesse. Et s'il fallait changer ce pays, comment est-ce qu'on devait changer ce pays? Y a-t-il un péché qu'on ne peut pas remédier à cela? D'aucuns disaient je ne peux pas passer une nuit sans boire une bière. D'autres disent je ne peux pas passer une nuit sans fumer une cigarette. Mais est-ce qu'on va arriver? C'est la question à se poser. Est-ce qu'on va se lever? D'autres disent c'est impossible, mais c'est impossible comment? Quand est-ce que la lumière arrive? On va continuer à sombrer. Chers frères et sœurs, vraiment, je lève toi et prie. Prie. Comment est-ce qu'on va prier? Par notre comportement. On va prier par notre nouvelle attitude. Est-ce qu'on s'est levé? On s'est vraiment levé? Est-ce qu'on est en mesure de dire non? Et pour les jeunes filles, est-ce qu'on peut dire non aux gars qui nous draguent chaque jour? Dis-lui non! Dis-lui non! Lève-toi, ne refais plus la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, un médecin noir va venir retirer la part à ton ventre que demain il revient encore retirer? Lève-toi, ma soeur. Quand est-ce qu'il faut se lever? Il faut vraiment se lever? Oui, il faut se lever. Je pense qu'il faut se lever. Apprenons à dire non. Nous sommes là. Les copains nous appellent à 20h. Allons-y, on va. Je dis non. Je me suis levé. Et quand je me lève, c'est pour briller. Est-ce qu'on se relève? On se lève pour encore tomber? On ne fait plus d'erreur aujourd'hui pour la refaire demain. Et si on a vraiment dit que cette erreur, on ne va plus la commettre, alors on met la croix dessus et on se lève à fond. Ce n'est pas chaque jour que Dieu va nous tendre la main. Sachez que quand il te demande de te lever, c'est parce qu'il sait que maintenant c'est encore possible dans ta vie. Qui croit que c'est encore possible dans sa vie? Qui croit que c'est encore possible dans sa vie? On est en mesure de se lever. Peut-on se lever? Les jardins, ça sert à quoi? Les boîtes de nous, ça sert à quoi? S'il faut se relever, il faut mettre une croix sur tout ça. Et si nous sommes la jeunesse, ce pays, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose de ce pays demain? Si on ne se lève pas à temps. Vraiment, chers frères et sœurs, il faut que chacun prenne ce thème et qu'il le mette dans son cœur. Parce que c'est maintenant qu'on se lève. Je pense que nos crédits spirituels est d'accord avec moi sur le fait qu'à 20 ans, il y a des choses qu'on peut faire que dans l'avenir on ne peut plus faire. Je le pense. Je disais, si jeunesse savait crier pour. Alors je le pense. Il est d'accord avec nous qu'à cet âge, on peut encore changer les choses. On peut encore changer les choses. On ne va pas passer autant à envoyer la faute. Si l'oncle ne faisait pas, si la tante ne faisait pas, si le père ne faisait pas, si le pauvre ne faisait pas, eux ils n'ont pas fait. Et qu'est-ce que nous on a fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on a fait pour changer les choses? On va passer tout le temps à attendre des autres et ne rien finir comme effort. C'est la question qu'on se poser. Parce qu'il y a le tapis. Voilà, ça va être comme tu dis.